Des mangues. On parle des mangues ce matin. On va parler de comment faire pour pouvoir enlever, parler de cette conservation-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on prend beaucoup, les gens consomment énormément les mangues. Après, on est atteint d'une dysenterie amibienne. Parfois, on fait la fièvre. Parfois, on fait la typhoïde, des maladies comme ça qu'on développe. Alors, pour éviter cela, Polycarpe, que devrait-on faire pour avoir des mangues saines? Voilà, je demande déjà pour les personnes qui nous suivent, hein, les personnes peuvent appeler. S'ils ont des difficultés avec ce fruit, ils peuvent appeler. Non, ils vont appeler. Le numéro va s'afficher. Voilà. Je vais commencer déjà par le côté nutritionnel. En Inde, et une partie des pays en Asie, on appelle ce fruit le roi des fruits. Ah bon? Oui. Je répète ce que j'ai dit. En Inde et beaucoup d'autres pays d'Asie, on appelle ce fruit le roi des fruits. Alors, chez les bouddhistes, ça ne sert à rien d'aller donner 1 milliard au temple. Si vous donnez les mangues, c'est de la bénédiction. Mais maintenant, quand on revient chez nous, j'ai l'impression que les mangues sont légèrement diabolisées. Beaucoup de gens pensent que, comme c'est les fruits de saison de l'heure, dès qu'un papa entre chez lui, il voit les enfants en train de manger les mangues, et si demain, l'enfant a le paludisme, le suspect numéro 1 devient les mangues. Si quelqu'un a mal à la tête, le suspect numéro 1 devient les mangues. Si on a même mal aux pieds, le suspect numéro 1 devient les mangues. Voilà, j'ai même vu beaucoup de débats tous ces derniers temps en ligne par rapport à ça. Et certaines personnes qui étaient calées que effectivement les mangues donnent le paludisme. On dit il est temps de venir vraiment rétablir la vérité. Voilà. Les mangues ne donnent pas le paludisme. Voilà. C'est la nouvelle femelle. Nadège Thiaye, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, déjà, on va parler de ce fruit de saison. Les fruits de saison à l'heure actuelle que nous possédons au Cameroun, c'est la mangue. Et je pense que ça va être pendant 3 mois, si je ne me trompe pas. Ça veut dire, pendant les 3 mois, ce fruit va mettre beaucoup de personnes. Si vous suivez aujourd'hui, c'est qu'on va dire, vous n'allez pas prendre aucun comprimé. J'espère que les pharmaciens ne vont pas me donner des coups de poing. Mais qu'est-ce que le coach va dire? Donc, pas de comprimé à partir de ce fruit. Pourquoi en Inde on l'appelle le roi des fruits? Parce que en principe, c'est un fruit complet. Les gens vont dire, yeah. Je vous dis oui, c'est un fruit complet. À l'heure actuelle, la vie est un peu dure chez nous. Les gens n'ont pas de moyens. Il peut remplacer le dîner. Il peut remplacer le linge. Vous pouvez le prendre même dans le breakfast le matin. Ça veut dire, vous prenez un plat de mangue le matin ou à midi, ça remplace un plat de ndolé au plantain. Waouh! Les mangues, je vais commencer. Les mangues sont riches déjà en antioxydants. Donc, en vitamine C. Résultat, au lieu de dire que les mangues donnent le paludisme, ça booste votre système immunitaire. Waouh! Chaque maladie qui veut pénétrer ou quoi que ce soit, vous êtes sûr que vous aviez un système immunitaire qui a les armes qu'il faut. Les virus qui veulent entrer à l'heure actuelle, comme les gens ont la grippe, mais ça les mangues vous aident déjà avec des armes qu'il faut. Parce que, en principe, votre système immunitaire est bien garni. Même le paludisme que les gens diabolisent ce fruit, non. Il combat par contre parce qu'il booste votre système immunitaire. Les mangues sont riches en vitamine B. Et les vitamines B sont essentielles pour l'énergie et le bon fonctionnement de notre système nerveux. Résultat, les combattants
Camerounais qui me suivent ce matin. Ça veut dire quand vous aviez un combat, à l'heure actuelle, c'est les mangues. Si vous aviez des combats dans la nuit, mais voilà le fruit qu'il faut. Ça veut dire c'est un fruit qui va vous apporter l'énergie terrible. Et c'est vrai, les travailleurs de force, les maçons, les bensikineurs, voilà un fruit qu'il faut à l'heure actuelle. Il va vous apporter l'énergie. Je prends par exemple les bensikineurs du côté de Bonamoussadi, qui sont victimes du stress. C'est pas facile pour arriver au rond-point. Les policiers qui dirigent la circulation, ça veut dire que de prendre le pain spaghetti le matin. Oui. Je vous conseille beaucoup plus vraiment de favoriser les mangues. Ça vous permet de venir gérer la circulation dans ces zones-là. Pas de problème. Et les mangues sont capitales pour la santé des yeux. Parce qu'en principe, les mangues possèdent la vitamine A, qui est capitale pour ça. Donc, cette période, ça veut dire que de mettre les lunettes aux enfants. Je demande aux gens d'enlever simplement les lunettes. Parce que les mangues vont être capitales par rapport à ça. Et les mangues, les personnes comme Ngon, qui ont des problèmes de mal de dos, les mangues vont jouer en même temps le rôle d'antibiotique. Oui, parce que ça a des antioxydants. Voilà. Les mangues sont capitales pour toi à l'heure actuelle. Ça veut dire, si tu as fait le quem c'est bon. Mais lui n'entre pas au feu. Ça veut dire, comme entrée ou dessert, c'est ta mangue. Les problèmes, les personnes qui sont victimes des constipations, à l'heure actuelle, profitez donc. Voilà un fruit qui est riche en fibres. Il devient capital pour vous. Et les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, la mangue est capitale pour vous. Le mauvais cholestérol, la mangue va essayer de gérer ça. Et la mangue, pour les personnes qui ont des problèmes de surpoids, il devient capital pour vous. Je l'ai signalé tout à l'heure, qui peut remplacer par exemple le plat de midi. Et il y a des gens qui ont souvent peur de ce fruit parce que les gens vont aller sur la base qui va élever la glycémie. Et je vous donne l'information que les mangues sont riches en fibres. Et les fibres sont capitales pour stabiliser votre glycémie. Et maintenant, les femmes qui ont des problèmes de peau, la mangue est riche en vitamine A, C, E. Cette vitamine est capitale pour rendre votre peau gnang-gnang. Et je pense que même monsieur le maire ne va pas me dire le contraire. Voilà. Vous voyez, oui, monsieur Calvin. Oui, parce que ça, c'est un type de mangue. Apparemment, voilà. C'est la meilleure qualité de mangue voilà. pour les gens. Il y a maintenant, pour profiter des nutriments, comme on parlait des grains de courge. Maintenant, si on me zoome l'image là, vous allez voir quelque chose. C'est que il y a des gens qui aiment de l'argent chez nous. Et ils ne laissent pas ce fruit mûrir, qu'il atteint moins sa maturité. Les gens vont cueillir ça, ils viennent jeter chez eux. Et parfois même on introduit... ça mûrit chez eux. Voilà, et ce n'est pas bon, on ne peut pas profiter. Résultat, vous voyez la différence entre les deux. Donc, si, la mangue doit mûrir à l'arbre. Si on veut conserver les nutriments de la mangue, je pense que ça serait à l'étape maintenant comment désinfecter les mangues pour éviter... voilà, donc c'est ça. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau. Oui, moi je veux savoir, puisqu'on parle tout à l'heure tu donnais les nutriments, les valeurs nutritives justement de la mangue en parlant d'antioxydants. On sait que quand un fruit a déjà une certaine couleur, on sait que c'est déjà ça contient des antioxydants, comme la betterave, etc., parce que ça a des antioxydants, la tomate aussi, antioxydants.
les mangues rentrent dans ça, les carottes aussi ont des antioxydants. Oui, la grande majorité de fruits, en fait. Oui, les fruits, la brage. Mais la mangue est capitale parce qu'il possède en principe, on va dire, presque tous les vitamines. Presque toutes les vitamines. Oui. Toutes les vitamines, là tu dis que la mangue possède presque toutes les vitamines. Donc, est-ce que... Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'en Inde et dans d'autres pays comme la Thaïlande, c'est le roi, le king, le roi des fruits. Oui. Justement, je voulais savoir, tous les types de mangues ont les mêmes vertus. Parce qu'il y a parfois, tu vas à quoi? Il y a les grosses mangues, un genre là, c'est pas la même chose. Oui, non, c'est à tous. C'est la même famille en fait. C'est la même famille. C'est un peu comme la famille des Camerounais. On va trouver les Baïtoun, les Bassessi, les Bassessi. C'est la même famille. C'est la même famille. Oui, moi je voudrais savoir, hein, parce qu'aujourd'hui, Calvin nous parlait des types de mangues. Je voudrais savoir, on a différents types de mangues, parce qu'on a des mangues, il y a un autre type, mangue sauvage. Oui, c'est un nom, le ndok. Oui. On va appeler ça chez les gens du centre, les boules, le ndok. Oui. Le ndok devient même beaucoup plus capital. Parce qu'à partir du ndok, on peut réaliser une sauce avec. Oui, l'ondok, on fait la sauce l'ondok. On fait la sauce à partir des noix, de son noyau. Son noyau, oui. Oui, et c'est un anti-inflammatoire terrible. Ça veut dire à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est la période ndok aussi, mais c'est un fruit, les personnes qui ont des problèmes de mal de dos, le ndok devient capital. Son huile alors, c'est de l'or. Ça veut dire, si vous aviez des problèmes de mal de dos, mal de genou, utilisez-moi beaucoup plus le ndok là. Oui, on peut faire du poulet avec ça, on peut faire la queue de bœuf, on peut faire les poissons avec le ndok, il n'y a pas de problème. Oui. C'est vrai qu'on fait le ndok. Donc le ndok devient, par rapport à la question de Calvino, le ndok devient capital. Oui. Parce qu'on utilise son noyau pour faire des qu'on extrait de quoi? Des mangues sauvages ou des mangues aussi? Oui, les mangues sauvages. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce que les mangues sauvages, les mangues dites sauvages, contiennent-elles les mêmes nutriments que ce style de mangue? Oui, c'est les mangues sauvages. Bon, je ne sais pas s'il faut même appeler ça les mangues sauvages. Ces mangues-là sont capitales. Oui, parce qu'on a des grosses mangues. J'ai pris l'exemple du ndok, qu'à partir du ndok, on va faire l'huile et on va utiliser son noyau pour faire des sauces. Des sauces, je pense, les Américains, je pense avoir une information qu'ils étaient venus faire des recherches par rapport à ce fruit, qui était capital, même pour les pertes de poids. Oui, c'est un fruit très capital. Et vous prenez la sauce de ndok, la sauce de ndok va combattre la mauvaise graisse abdominale. Oui. Donc, la sauce de ndok devient capitale. Et je profite vraiment de dire mbolo au genre de bolova. Parce qu'il y a une personne qui m'a écrit par rapport au ndok, et je pense on m'a envoyé les images que je t'ai envoyé, le ndok. Donc j'ai dit non, je ne manquerai pas de partager ça avec les autres, que le ndok est capital. Un bouillon de ndok le samedi après avoir fait le sport, non, vous allez dormir sans avoir mal aux articulations ou quoi que ce soit. Donc, le ndok devient capital même pour vous, madame. Moi, je veux, si on parle de le ndok, bon, maintenant, quand on mange les mangues, parce que parfois, il y a des personnes qui mangent des mangues pas mûres. C'est-à-dire, c'est jaune. C'est encore jaune. Et c'est peut-être pas arrivé encore à maturité. Est-ce que manger les mangues qui sont encore jaunes, n'ont pas la couleur qu'on a vue tout à l'heure en image là, peut causer des soucis de santé? Je dirais à ce niveau, l'idéal, il faut laisser les fruits atteindre la maturité. Vraiment, ça c'est mon conseil que je donne aux gens. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend ces mangues qui n'ont pas encore atteint la maturité, les gens vont parfois mettre les produits et pour écouler sur le marché. Résultat, quand vous prenez la mangue, vous allez constater que le noyau
Tout est noir même à l'intérieur. Et là, c'est pas bon. Et les nutriments qu'on parlait tout à l'heure, vous ne profitez pas de ces nutriments. Ça, c'est clair. Et comment savoir que la mangue a atteint sa maturité? Les premières images, vous allez voir au niveau du bout, la mangue est légèrement jaune. Tu as vu, c'est légèrement jaune. Ah, quand vous voyez comme ça, et la petite sève qui coule là, ça veut dire c'est une mangue correcte. Mature. Oui. Moi, j'ai vu une maman. 100%. Mais par contre, les autres là, non. Non. Elles n'ont pas atteint la maturité. J'ai vu Ça veut dire quand vous arrivez au marché, il faut regarder cette tige et la petite sève là. Tu vois, il y a la différence avec les autres. Résultat, voilà la première image. Ça, c'est des mangues qui ont atteint la maturité. Vous prenez 2 mangues là. Tu n'as plus besoin de manger quoi que ce soit. Tu es KO. Et tu vas profiter des nutriments que je parlais tout à l'heure. J'ai vu maman aller au marché acheter les mangues qui n'étaient pas mûres du tout. Oui. J'ai dit que mais tu vas manger ça comment? Elle dit qu'elle a une technique pour que ça mûrisse. Non, il n'y a pas de technique. Elle m'a dit qu'elle arrive à la maison, elle met ça dans le riz. Le riz fait ça mûrir vite. Non, non. Non. Il faut laisser ces choses-là vraiment atteindre la maturité comme nous voyons là en image. Bon, maintenant ma question. Pour profiter des nutriments. Parce que le but, c'est de profiter. Ce n'est pas vraiment le plaisir pour manger, mais c'est pour profiter des nutriments et pour être en bonne santé. Non, maintenant ma question pour le cap. Il y a, les mamans achètent des mangues au marché, elles viennent vers ça. Elles viennent vers ça à la maison, les enfants tout coupent dessus. Et d'autres ne sont pas, d'autres sont un peu mous. Est-ce qu'on doit conserver les mangues au frigo ou au congélateur? Et comment est-ce qu'on doit conserver les mangues? Ok, la première étape, les mangues, la première étape, il faut respecter déjà la procédure de désinfection. Ça, c'est très capital avant de mettre au frigo. Parce que si on achète les mangues et on met directement au frigo, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Avant d'introduire les mangues au frigo, la première des choses, c'est de respecter l'étape de la procédure. Parce que les mangues entrent dans ce que nous appelons ils entrent dans l'hygiène alimentaire. Et dans cette hygiène, la première des choses, quand on achète les mangues, on a 3 catégories de risques. Il y a les risques physiques, il y a les risques biologiques et il y a les risques chimiques. Alors, les gens qui vont cueillir ces mangues-là, dans notre culture, les gens ne sont pas parfois sensibilisés. Là où il y a le manguier, c'est là où ils vont faire leurs besoins. Résultat, quand on fait les besoins quelque part, même certains chiens vont faire aussi les besoins. Si les mangues tombent dessus, vous aviez les microbes. Il y a déjà le risque biologique là, c'est pas normal. Et si vous prenez directement, vous le mangez, c'est pas normal. Deuxième étape, le transport. Parfois, on a vu que certaines personnes peuvent transporter ces choses-là en mettant d'autres produits dessus. C'est pas normal. Et c'est ce que nous appelons les risques chimiques, c'est pas normal. Et troisième des choses, au niveau de vente au marché, on va étaler les mangues partout. C'est pas normal. Là où on vend les poissons, là où on vend par exemple les volailles, on ne doit pas trouver les mangues à côté. Parce que les mouches qui se positionnent dans ces poissons, on va trouver les mêmes mouches sur nos mangues. Et ce qui me choque souvent, j'avais vu ça quelque part, j'ai crié. Ce qui me choque, c'est qu'on trouve des gens même, quand tu arrives, on te dit goûte la mangue. Comme hier, quelqu'un m'a dit teste la mangue, goûte. J'ai dit hey, goûtez quoi? Et en principe, c'est là où la diabolisation arrive souvent. Parce que les gens ne prennent pas en compte de ces 3 catégories de risques. Quand vous arrivez dans nos marchés, vous allez constater qu'il y a parfois, on vend le poisson et ces fruits sont là. Les mêmes mouches qui se positionnent sur les fruits, c'est les mêmes mouches qu'on va trouver sur nos mangues. C'est pas normal. Donc, quand on achète donc ces mangues, les 3 catégories de dangers que je viens de dire tout à l'heure, quand on arrive à la maison, la première des choses, c'est d'avoir de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, laissez, ne mangez pas. Si vous mangez, retenez que j'ai dit, ça serait donc la typhoïde, les amibes,
Et bien sûr, d'autres problèmes. Parce que, première étape, il faut avoir de l'eau. Et deuxième étape, il faut brosser, laver ça avec le koucha. Vous lavez les mangues avec le koucha. Dès que vous aviez fini de laver ces mangues, il faut désinfecter. Et là, il ne faut pas confondre le détergent à un désinfectant. Voilà. Le détergent peut être notre savon CCC. Qu'on lave d'abord avec ce savon CCC, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il faut passer à l'étape de désinfection. Vous mettez les mangues, donc après avoir lavé avec un détergent, vous mettez dans une bassine encore, vous mettez de l'eau. J'avais dit la dernière fois ici, pour la désinfection des fruits, que 1 litre d'eau est égal à une goutte de javel. Il faut respecter ça. Ça veut dire, si vous aviez 2 mangues, vous mettez 2 litres d'eau, mettez 2 gouttes de javel. Vous laissez 5 minutes et vous lavez à grande eau. C'est bon. Vous pouvez maintenant manger ces mangues, pas de problème. D'accord. Voilà. Donc, et maintenant, par rapport à la question de Calvino, après avoir respecté cette procédure, vous mettez les mangues au frigo. Si vous voulez que les mangues fassent 1 mois au frigo, vous voyez cette partie de sa petite tige du bout. Si vous aviez des papiers film, avant de mettre au frigo, filmez. Vous attachez les petits bouts là avec les papiers film. Vos mangues vont faire 1 mois sans changer au frigo. Wow. Mais on ne les met pas au congélateur. Ça, c'est un secret que je donne à tout le monde. Vous apportez les mangues, vous respectez la procédure de désinfection. Si vous voulez respecter, si vous voulez manger ces mangues pendant 1 mois, attachez le bout par le papier film et laissez au frigo. Mais pourquoi le faire au Cameroun? Vu qu'on trouve de l'abondance. On mange une fois. Voilà, on mange une fois. Tout est là, il y a de l'abondance. On pourra encore acheter voilà, après. On se Donc met à l'aise. on achète la quantité qu'on... Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que c'est la période. C'est la période, on se met à l'aise et on profite des nutriments. Bon, et ceux qui lavent maintenant les mangues avec l'éponge et le savon? Bon, c'est un détergent. Le savon, c'est un détergent. Ce n'est pas un désinfectant. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que les détergents, c'est beaucoup plus pour la graisse. Ils enlèvent les graisses. Mais les désinfectants vont tuer les microbes. Vous comprenez maintenant? Oui. Voilà la différence entre un désinfectant et un détergent. D'accord. Donc ça veut dire parce qu'il faut que j'assimile bien ça. Donc ça veut dire que je fais comment pour retirer, parce qu'on retrouve toujours des pesticides sur nos fruits. L'eau, voilà pourquoi j'ai dit l'eau est capitale. D'accord. L'eau joue déjà le rôle de détox. D'accord. Oui, donc l'eau va purifier déjà. Pendant combien de temps devrait-on le faire? C'est-à-dire, on va juste entrer un peu de l'eau, on fait comme ça et puis c'est terminé. Non, dans la procédure de désinfection, on laisse les fruits pendant 5 minutes trempés dans l'eau. Donc il y a en même temps cette purification-là, des produits que les gens ont mis. Il y a la purification. Et c'est ce que je vous avais dit, que beaucoup de légumes que les Camerounais introduisent, ces produits-là, quand vous amenez chez vous, faites d'abord cette purification avec l'eau. Mais s'il n'y a pas l'eau, oubliez, jetez ces choses-là. Jetez. J'ai ma voisine qui est enceinte au quartier. Elle me dit de vous demander quels sont les bienfaits des mangues sur les femmes enceintes. Oh, les mangues sont capitales pour les femmes enceintes. Oui, même pour les femmes qui cherchent les bébés. Voilà pourquoi j'ai dit en Inde, ça ne blague pas. La mangue, et en Thaïlande, c'est le roi de fruits. Donc, pour les femmes enceintes, ça va booster le lait. Ça va, parce que si, je vais prendre le cas des repas que les femmes enceintes mangent à Douala le matin, spaghetti, pain. Spaghetti, pain ne peut pas vous faire couler le lait, je suis désolé.
Et alors là, elle peut maintenant prendre son spaghetti et associer 2 ou 3 mangues. C'est bon. Donc ça devient capital. Non, c'est ça. Intéressant. Je ne sais pas si nous avons le Vox Pop derrière là-bas pour aller écouter. C'est possible? D'accord, merci. On continue notre conversation avec Polycarpe. D'ici on n'a plus que 3 minutes pour clôturer l'émission. Ah bon? Oui, on n'a plus que 3 minutes. Donc apparemment, non, c'est là en fait, en principe, sur les mangues. Donc, c'est bon? Bref. Donc, comme vous dites, monsieur Polycarpe, si une mangue ne mûrit pas à l'arbre, une mangue qui ne mûrit pas à l'arbre n'est pas une bonne mangue. Parce que... Non, c'est pas une bonne mangue. Nous avons même beaucoup plus de problèmes aujourd'hui parce qu'on ne respecte plus cette procédure. Résultat, ces aliments que nous mangeons aujourd'hui ne peuvent plus nous aider. Tu manges, mais tu tombes malade. Il y a des fruits que tu cueilles. Tu manges à la maison que ça mûrit. Non, c'est souvent des fautes. Ça veut dire qu'avec la mangue, il faut cueillir, ça déjà mûri. Oui. Voilà pourquoi les gens, par exemple, je prends le cas dans nos villages à l'heure actuelle, les gens se nourrissent beaucoup plus de ça. Et vous allez constater qu'ils ont moins de problèmes que nous. Ça, c'est vrai. Ils ont moins de problèmes. Quelqu'un va boire, c'est au dental, tout ça, mais le gars se nourrit des mangues, pas de problème. Oui. Wow. Bref, nous... Alors, Polycarpe, on se sépare en disant quoi pour la conservation de nos mangues et comment devrait-on le faire La conservation des mangues, comme je l'ai dit, la désinfection déjà est capitale. Ça va éviter la diabolisation, les mains donnent le palu, ça donne ceci. Non. Si cette procédure n'est pas respectée, vous avez vu les 3 risques que ce fruit est exposé. On a parlé des risques physiques, biologiques et chimiques. Donc, obligatoirement, quand vous achetez ces mangues, ne mangez pas avant de respecter la procédure de décontamination. Il faut d'abord décontaminer ça avant de profiter de ces nutriments. Et puis, ça ne sert à rien d'aller cueillir ces choses-là et venir jeter pour que ça mûrisse à la maison. C'est pas normal. En tout cas, merci de nous avoir regardés, chers téléspectateurs. Polycarpe, merci encore. Une fois de plus, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Nous te souhaitons beaucoup de courage. C'est pas facile, mais on se bat. On se bat. Il faut se battre. Voilà. Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Allons, on se dit à demain. On va recevoir Francis Héret, qui sera encore là pour nous outiller, bien évidemment, dans l'entrepreneuriat. Merci d'avoir été des nôtres, tonton Calvino. Oui, s'il vous plaît, tous les noyaux des mangues ici, il faut me donner les noyaux parce qu'il va à la boude avec. D'accord. Okay. On a pris note. Merci. Allez, demain c'est un autre jour. Portez-vous bien. En attendant, sortez couverts. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.